Salut les gangsters, on se rend à la pesée de l'Ares 20 qui revient au Dôme de Paris, donc demain le 18 avril. Et donc pesée et Media Day aujourd'hui. On va voir si tout le monde est au poids et interviewer donc les deux main events, c'est-à-dire Virgil Hogan et Vlad Gutu pour la ceinture des 84 kg de l'Ares. Et en co-main event, on a Ali Nai qui prend un Vénézuélien à 9-1 quand même. On va voir s'il il a assez faim. Le Venezuela, normalement, il devrait avoir faim, le mec. Et sur la carte aussi, deux transfuges du pied-point, Jackie Jeanne et Youssouf Binaté. Là encore, ça devrait être assez explosif, hein. Rendez-vous donc justement aux tables pour les interviews et rendez-vous demain au Dôme de Paris pour cet événement quand même. Un bel événement à pas louper si vous êtes sur Paris ou si vous voulez faire un petit tour sur Paris. I've been in the gym, so you know I gotta flex. If I shoot a shot, then it's gonna be wet. Dog, I'm coming for these meals, I ain't taking no less. Yeah, I ain't really taking no less. Now they tryna send me that text. I ain't hitting back, they stress. I'm needing honeys on honeys, cause that's what I'm worth. Show me the finish, I'm getting it first. Show me the best, and that's me and my worst. I need that money, I'm getting it now. I'm at the top, but I started way down. I told them hundreds of times that I'm really don't wait, and I swear that I came for the climb. Luke Neal versus Youssouf Binaté. Petite devise pour les gangsters, si tu veux win un max, faut jouer un minimum. Bon d'accord, c'est pas un dicton, c'est un slogan publicitaire. Winamax double ton premier dépôt de 100 € maximum et avec le code promo GONG10, tu as 10 € supplémentaires. Admettons donc que tu déposes le maximum, c'est-à-dire 100 €. Winamax double cette mise, donc tu te retrouves avec 200 € plus les 10 € du code promo GONG10 et tu as 210 € dans ta petite cagnotte de gangster. Les mineurs, évidemment, n'ont pas le droit de parier. Surveillez vos gamins, s'il vous plaît, et surveillez-vous vous-même. Jouez tranquille, dans la mesure du raisonnable. Allez-y, mollo les mecs. Et ciao les gangsters. Alors, je pourrais avoir une petite présentation, mais présentez-vous l'un l'autre. Je présente Youssouf. Enfin, je présente Youssouf, mon compagnon, ami et partenaire d'entraînement. Donc Youssouf Binaté, donc combattant à l'Ares, 4 combats, 4 finishes. Belle présentation. Tu as une carrière de speaker. Bon, comment je vais le présenter celui-là? Bon, je vous présente mon petit frère, Jackie Chan. Il a 30 ans. Il a 3-1 à l'Ares. Depuis quand vous vous connaissez alors? Vous êtes rencontrés à la salle? Ouais, à la salle. Il y a longtemps quand même, on se connaît. Ouais, on a déjà fait plusieurs galas. Plusieurs galas en boxe taille. Et au début, on n'était pas dans la même team. Et au fur et à mesure du temps, on s'est rapprochés. On est venu par hasard dans la team, mais depuis, on est ensemble. D'accord, d'accord. Vous avez commencé par le pied-point tous les deux? C'est ça. C'est pro. Ouais. Et la première rencontre alors, c'était quoi? Oh, moi je me souviens vous en plus. souvenez ou pas? Est-ce que c'est le même souvenir que vous avez Si, je crois que c'était
Avant le Warrior ou après? C'était avant. Ouais, je m'en souviens plus, moi. Ça devait être avant. Hein. Ouais. Avant quoi? Avant le Warrior Night. Avant un événement qu'on a fait ensemble. Ouais. Ah, d'accord, d'accord. Ouais. Donc allé en box fight. Ouais. Et cet événement, alors, ça avait donné quoi? Bah, lui, il avait mis KO. Je me sautais En plus, on avait combattu les mêmes gars de la même team. Lui, c'est la team Bilos, des gars de Meaux. Il balance tout, lui. Ben, il avait mis KO son gars. Ouais. Et moi, j'ai mis KO les gars de la même team. D'accord. Et comment, toi, tu l'as mis KO? Arrêt de l'arbitre au deuxième round. D'accord, d'accord. Et donc, vous avez fait le... Vous avez sauté le pas. Non, toi, tu as sauté le pas avant, peut-être en MMA. Qu'est-ce qui vous a... Non, en même temps. Hein. En même temps En même temps. Pourquoi? Et depuis quand? Et depuis quand et pourquoi, en fait? Il a même Pourquoi? commencé avant moi. Hein. Ouais, moi, j'ai commencé avant parce que, en fait, moi, j'ai commencé. Pourquoi tout d'abord parce qu'il n'y avait plus de combats en pied-point. Parce qu'il y avait l'épidémie du Covid. Donc, tous mes combats étaient annulés, ça s'annulait, annulation sur annulation. Et un jour, on m'a proposé de combattre à l'ARES pour un short notice, remplacer quelqu'un. Et contre Yacine Bougadem. Et donc, du coup, j'ai décidé de sauter le pas. Et j'ai été. Ouais. Alors. Il a tué l'interview, lui. Ça, il veut tout recommencer. Non. Donc, ce combat, ouais, ça avait fait pas mal de bruit, ce combat, parce que t'as un peu stoppé net son arrivée aussi en MMA. En fait. Mais c'est ça qu'il a relevé. Douche froide, quoi. Ouais. C'est ce combat-là qu'il a relevé. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est à révéler parce que. J'étais. Comment on dit j'étais pas favori. T'es inconnu, oui. J'étais inconnu. Ah, t'étais outsider total. Voilà, outsider. Mais t'étais quand même connu du milieu du pied-point. Hein. Ouais, un peu. Ouais, mais quand même. Ouais. Moins que Yacine, en tout cas. Oui, c'est vrai. Mais vous, c'est l'école Muay Thai aussi ou kick? Moi, Muay Thai. Muay Thai. Moi, je fais un peu de tout. Ouais. Kickboxing, Muay Thai. Aussi, le Tupan, mais il a fait beaucoup de K1. Kickboxing. Au kick genou. Voilà, ouais. D'accord. Mais c'est fini, le Muay Thai et tout, c'est c'est fini, le c'est kick. fini, ouais. C'est quoi, c'est has-been? Ils peuvent plus nous payer. Il n'y a plus assez d'argent. Ouais. Donc on est plus là où l'effet de mode, quoi. C'est pas un effet de mode, mais c'est en ce moment c'est les MMA et on se sent bien dans cette discipline. Ouais. On se sent bien dans l'organisation et au niveau des finances, c'est un peu mieux. Parce que faut dire, on travaille pas. Alors, pour expliquer aux gens, parce que les gens ils connaissent pas forcément, le pied-point MMA, tu fais combien fois plus? Le pied-point, c'est comment on appelle ça? Comment on appelle ça là chez les Thaïlandais là? C'est une culture. Oui. Il n'y a pas d'argent, c'est pas business. C'est ça. C'est plus de la passion. Mais nous, moi personnellement, je mange pas la passion, tu vois. Quand je vais m'entraîner, oui, tu manges pas que des fruits de la passion. Ouais. Mais c'est vrai, exactement. Ça veut dire qu'il faut proposer quelque chose de respectable et de concret aux combattants, pas que à nous, mais à tous les athlètes, pour qu'ils arrivent à vivre de ce qu'ils font. Oui. Tu vois, donc si au bout d'un moment c'est difficile, on part, tu vois. Le respect, ça passe par l'argent. Exactement. Bien sûr, pas que l'argent, mais voilà. Et en fait, compte, c'est on met de l'énergie à s'entraîner, on investit sur nous-mêmes. Et dans notre cas, nous, je pense que dans le cas de plusieurs combattants, nous, des fois, on ne travaille pas, on s'est mis à 100% dans ça. Donc, prendre une paye de 1 000 € avec 3 enfants, un loyer à payer, ça ne suffit pas. On n'est pas là pour le bosser des gens. Ouais. Vous vous sentez vraiment professionnel maintenant, quoi, avec bien sûr, large, bien sûr. On est suivi par une équipe. Même l'encadrement, il est totalement différent. Tu sais, là, ici, on a tout, tu vois, nutritionniste, ostéopathe, les entraînements, c'est totalement différent, préparation physique. Avant, on n'avait pas tout ça. Même niveau financier, on gagne bien nos vies. Tu vois, on en vit bien, on s'entraîne bien. Pourtant, on n'est pas encore à un niveau énorme. Donc, pour moi, c'est la suite logique, c'est le MMA. Si vous regardez aujourd'hui, tous les athlètes de pied-point, ils viennent tous dans le MMA. Mais le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui va réussir dans le MMA. La transition, il faut dire qu'elle est longue. Faut pas aller trop vite. Faut pas sauter les étapes. Par exemple, nous, moi j'ai été, parce que je savais que j'allais affronter un gars du pied-point et qu'il n'était pas entraîné encore à 100% en MMA. Mais si par exemple c'était un adversaire lambda de lutte ou je ne sais quoi, je pense pas que je l'aurais affronté parce que je n'avais pas les capacités. T'as affronté Virgile. Oui, mais j'étais. À son deuxième combat. Non. Deuxième combat. Au troisième combat. Mais j'étais déjà dedans, You, toi aussi. Oui, après, c'est des erreurs. Après, bon, c'est pas n'importe qui, parce qu'aujourd'hui, Virgile, il va faire la ceinture. Oui. Donc, c'est pas grave.
Un jour, on va se rencontrer. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr. De toute façon, donc, la carrière parfaite, elle n'existe pas. Voilà. Il y a un moment où elle est là. Là, moi, je compte sur lui. Et, est-ce qu'il y a un truc qui vous a surpris quand vous avez commencé à vous entraîner en MMA par rapport au pied-point? Le seul. Ah, moi, les blessures. Hein. Les blessures. Ouais, bah, c'est pour ça que. Les blessures du sol. C'est pour ça que j'ai pas combattu, tu vois. Bah oui, ah ouais, les blessures. J'ai eu souvent, plein de blessures. Ah ouais. c'est Plus pas et en à la lutte, main, hein. le genou. Ouais. les côtes aussi. Ouais, les côtes, j'ai Ouais. une côte cassée. Oh. Ouais. Parce que j'étais pas habitué, moi, projection, les trucs, les clés de talon. Il y avait C'est même des dur. trucs que je ne connaissais pas, les blessures, les infections du sang, là, les staphylocoques et tout. Moi, en pied-point, je ne connaissais pas ça. Ouais. J'arrive là-bas, on me parle de, je sais pas quoi, je dis, mais c'est quoi ça? Et c'est vrai que ça nous a surpris. C'est vrai. Ouais. Et après, vraiment, ce qui m'a surpris, moi, c'est le sol. Parce qu'on n'avait aucune base. Ouais. Quand on arrivait, comme ils disent, au fond, je sais pas comment ils disent leur terme là, dans l'eau là, ou je sais pas quoi, j'étais noyé. Vraiment, c'est vraiment chaud. Et au fur et à mesure, Ouais. Et au fur et à mesure, on s'adapte. bon, en fait, on parle, mais on n'a même pas parlé de vos combats, hein. Vos Oh, adversaires. on va faire un podcast. Et tous les deux. Ça vous dit? Ouais, bah oui, pas de on va faire souci. ça. Après votre combat, on se programme ça. Pas de souci. Top. Et alors, vous connaissez Gong ou pas? Oui, j'ai vu. Ouais, moi je connais. Ouais. Ah, c'est de longues émissions. Hein. De Moi 3 je heures regarde, c'est long. avec C'est Tronchet, long. Ah j'ai ouais. vu. Avec Tronchet. J'ai regardé avec Tronchet. Avec Tronchet, oui. Ouais. Ça, ouais. Ah oui, si vous venez, il faut venir en forme, hein. Ah ouais. Ah, c'est long, j'ai vu là, je te jure, ça dure 3 heures, C'est 5 marathon. heures, c'est long. Ouais, ouais, c'est marathon. Mais ça va, vous êtes bavard, vous avez des trucs à dire. Ouais, ça va. Ouais. Et alors, vos combats là, les adversaires. Présentez vos adversaires, comment vous êtes préparés, entraînés. Finish, deuxième round, finish, premier. Ne dépasse pas les 3 minutes. C'est ça, tu restes sur des temps de pied-point. Bon, bah, franchement, on s'est bien préparé, hein. On s'est Ouais. préparé pour. Ouais. On a confiance en nos coachs, à nos striking. Et aussi, on a confiance en nous. Et franchement, bah. Alors, vos adversaires, toi, ton Mon adversaire, adversaire, moi, il vient du pied-point. il s'appelle comment? J'ai pas envie Bonne d'écorcher question. J'ai pas envie d'écorcher son prénom. Par respect. Mbamba, regarde, il y a marqué Mbaba, Québec. Ouais. Mais je vais pas écorcher son prénom. Et ouais, il vient du le mettra, pied-point. ça, ouais. Il vient du pied-point. C'est un très bon adversaire. Ah, c'est un mec qui vient du pied-point aussi, ouais. Ouais. Il a 0 combat en MMA. Donc, du coup, c'est son premier fight en MMA. Ouais. Et je pense que ça va faire un bon combat. Hein. D'accord. Donc, combat de striker. Combat de striking. Attention, parce que peut-être surprise. Ah, peut-être surprise de sa part ou de ma part. C'est son je premier sais combat pas. de MMA, mais ça se trouve, il a fait 10 ans de sol. Ah, peut-être. Hein. Peut-être. Et d'ailleurs, avant le pied-point, vous avez jamais fait de judo, vous avez jamais fait de rien, c'était le premier sport de combat Ouais, pépon. frappe. Ouais. Alors, et toi, ton adversaire? Ah, moi c'est en anglais, hein. Ouais. En anglais. Ouais. Mais il fait en anglais. Hein? Il parle en anglais. Parce que c'est en anglais. Parce qu'il Ouais. parle très bien anglais. Ah ouais? Bah oui. Bilingue? Ouais, c'est Of course. un anglais. My name is Youssouf. Non, c'est en anglais. Ouais. Il essaie de faire un peu de tout. Ouais. Mais je pense que c'est un adversaire prenable pour moi. Je pense être. Luke Neal, au-dessus. c'est ça? C'est ça, Luke Neal ou un truc Ouais, comme ça. Luke Neal, il est à 3. Ouais. Je pense être au-dessus de lui. Il est au-dessus. Maintenant, C'est voilà, pas, il faut pense, il rester, est au-dessus. Ouais. faut rester concentré. En combat, ça se gagne dans la cage. Ouais. Je me suis bien entraîné, je suis prêt et on verra bien demain. Super. Bah, merci, hein. Merci à toi, merci beaucoup. À demain, bon demain. combat en tout cas. Et puis, podcast après Pas de souci. vos victoires respectives. Ok. Merci. Top. Ladies and gentlemen, one heavyweight division matchup. Puma, the Shaq, Becky, and Eduardo. Popping on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow today. Popping on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow today. I'ma blow today. I ain't hearing what they say. Need a blue face, I've been caring about a race. I've been trying to eat, I need more than just a taste. Now they trying to talk, oh no, they should know their place. Man, I'm ballin'. This ain't cap, baby, now I feel like calling. From the O, but I got the music poppin'. All the time, man, it started to get obnoxious. Now I gotta drop, yeah, I'm feeling nauseous. Gotta drop top,
just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow today. Popping on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, I'ma close the Je m'appelle Alioune Nahaï, ça fait maintenant 12 ans que je pratique et mon surnom c'est le réel Jaguar. Voilà. Le vrai jaguar. Le réel. Bah vas-y, pourquoi le vrai jaguar? Parce que déjà je suis un vrai jaguar. Et en fait le jaguar, comme j'explique souvent, c'est comment dire, l'animal totem qui va avec mon prénom. En fait, quand on fait un peu des petites recherches, description de prénom, tout ça, c'est l'animal totem qui va avec le prénom Alioune. Et quand on regarde un petit peu les caractéristiques de cet animal, ben, je trouve que ça me ressemble vachement et c'est pour ça que j'ai vraiment accroché. D'accord, d'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait rechercher ça d'ailleurs? Comment c'est arrivé ça? À la base, on me l'a envoyé. Ouais. Et j'ai vraiment accroché. Ouais, d'accord. C'est pas moi, je suis pas allé faire des recherches comme ça. Pas de toi-même. Non, on me l'a envoyé et je me suis dit, ouais, ça colle, documentaire ça colle pas mal. En plus de ça, ben, c'est trop moi, ça me ressemble. J'aime bien le monde des félins, tout ça, et j'avais pas de comment dire, de surnom. Ouais, d'accord. Donc je trouve que ça collait très bien. C'est marrant ça d'ailleurs. Comment t'expliques? T'as vu le MMA, t'as deux choses que t'as pas forcément dans les autres sports de combat. Ouais. C'est les tatouages. C'est là où tu as le plus de tatoués et les surnoms, les nicknames obligatoires. En boxe, t'as pas ça, ni en boxe anglaise, ni en pied-point. Il y en a, mais c'est léger, je crois. Quoi? Il y en a, mais c'est moins. Oui, beaucoup moins. Ouais. En MMA, c'est obligatoire. Quelqu'un qui n'a pas son surnom, son pseudo, il existe quasiment pas en fait. Bah après, il y a le côté spectacle, je pense, qui emmène ça. Oui. Quand tu regardes bien, ben, on aime bien imager. On aime bien imager par rapport à un animal, tu vois, surtout les arts martiaux, les sports de combat en général. T'aimes bien, quand tu regardes un peu les arts martiaux à l'ancienne, le mec qui te fait le tigre, l'autre qui te fait le lion. Ouais, c'est vrai. Ah, le côté martial aussi. Il y a ce petit côté-là aussi qui... Nous, on a grandi avec ça, donc c'est pas plus mal. Ouais. Et c'est quoi d'ailleurs ton surnom préféré de combattant? Celui que des combattants que... Ouais, dans les combattants, t'as jamais... Franchement, j'aime bien celui qui sonne le mieux The Spider. Comment? De Anderson Silva, parce que je trouve que ça va vraiment avec le personnage. C'est vrai. Tu vois, là, en fait, c'est des... Chuck Liddell, Iceman aussi, c'était classe, ça aussi. En fait, quand le surnom colle à la personne, ça le fait. C'est encore mieux. Et donc alors, l'Ares. Yes. Alors, l'Ares, c'est ton... Ça fait combien de combats que tu fais là? 4e. C'est le 4e quand même. Là, ça va être mon 4e combat. Ah ouais. Tu commences à être bien chez toi? À l'Ares? On est très bien, très bien reçus. Je commence à, comment dire, c'est toujours souvent les mêmes lieux, donc on combat au Dôme de Paris, donc l'hôtel est le même, on crée des petites habitudes et c'est très bien pour le jour J, être acclimaté à la scène, quoi. Ouais, c'est alors, très bien. Le jour J, parle-nous de ton adversaire là. J'ai vu que c'était un Vénézuélien. C'est ça. 9-1. C'est ça. Voilà. Donc mon adversaire, je ne sais pas si tu as un petit peu suivi, mais là malheureusement sur cette préparation, depuis mon début de prépa, j'ai eu 3 adversaires qui ont changé. Donc j'ai dû à chaque fois me réadapter. Genre, on m'avait proposé 2 personnes qui sortaient de l'UFC, qui pouvaient vraiment me permettre de faire un bond dans ma carrière. Malheureusement... dans ta carrière, tu veux dire, tu veux pas rester à l'Ares? Encore une fois, si l'échec augmente et que je suis sûr d'avoir les bonus, je reste tous les jours. Après, encore une fois, le but c'est de franchir étape par étape. Et voilà, et que même si je reste à Arès, je sais que ces combattants-là m'auraient vraiment ramené une plus-value dans ma carrière. C'est voilà, l'objectif de tout combattant qui se respecte dans le MMA, c'est l'UFC. On est d'accord. De toute façon, personne ne peut nier ça, quoi. Et toi, tu t'es dit, tu t'es fixé un plan ou pas? Tu t'es dit, voilà, d'ici. Comment tu prends combat après combat et puis tu te dis, on verra bien? Je prends vraiment combat après combat parce qu'encore une fois, quand on fait, moi en tout cas, quand je fais trop de plans, malheureusement, je ne suis pas concentré sur le moment. Et le plus important pour moi ou pour n'importe quel combattant, c'est le moment. Parce que si tu ne passes pas le cap du moment, tu ne peux rien construire derrière. Une fois que tu as passé le cap, là, tu peux commencer à te dire, maintenant, je vais voir ça. Alors, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé la petite vidéo Embedded. Super. On te voit pas mal bosser en lutte et au sol. C'est ça. Ouais. T'as accès vraiment plus. Voilà, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
cette préparation, j'ai eu pas mal d'adversaires changés. Ah, ouais. Mais avant ça, j'ai eu pas mal de dates qui ont changé. Ça veut dire que je suis en pleine bourre depuis cet été, quoi. Ah, d'accord. Je m'entraîne pour, dans ma tête, je voulais combattre pour octobre. Et ça a été repoussé jusqu'à maintenant. Ouais. Donc malheureusement, j'ai dû m'adapter à chaque fois et comment dire, affûter les armes qui, je vais pas dire me manquaient, mais ça m'a permis aussi d'affûter des armes que je mettais pas en place. Tu t'es entraîné de façon générale et pas, Voilà. et pas en prépa Voilà. pour un Comme combattant. je savais pas exactement Ouais, quand d'accord. j'allais combattre ou qui, Ouais. j'ai profité pour vraiment travailler tous les points de manière renforcée, chose que je faisais moins avant. Ouais, ouais. D'accord. Voilà. Et là, il y a des choses que tu aimerais faire voir ou tu te. Encore une fois, Tu t'es dit non, moi c'est chaque ce fois, qui vient, je prends. Ouais. chaque fois que je viens combattre, je viens pour une masterclass. Ouais. Donc je viens pour donner au public ce qu'il veut et donner le meilleur de moi-même. Donc vraiment Ouais. chercher à être top sur tous les points. Ouais. Le précédent combat, ouais, tu avais fait un fracassage de jambes en règle. Exactement. Opération low kick forcenée. Ça s'était bien passé. Ouais. C'était un peu prévu ça ou ça C'était s'est présenté comme travail de sape. Oui, c'était vraiment le but. En fait, je savais que j'avais un adversaire qui était rugueux Ouais. et qui était plutôt quelqu'un qui venait du sol. Donc il fallait pas qu'il mette la main dessus. Donc on s'était dit premier round, je vais faire vraiment du travail de sape et ça a suffi en fait. Ça a suffi. D'accord, d'accord. Et ok, bah Youn, je te remercie. Ben, merci à toi On va pour ton temps. presser de te voir à l'œuvre demain. À toi aussi. Bien. À diète. Cool, cool. Merci Fred. Super. Your first challenger for the middleweight championship steps onto the scale. Ladies and gentlemen, Hadislav Kuchu. Catch me ballin' like a Mike J. Need 100 grand, I told him to walk away. 100 with me and they shooters like they in the paint. Do it for my city, feeling like a Mike J. Oh, catch me ballin' like a Mike J. Need 100 grand, I told him to walk away. 100 with me and they shooters like they in the paint. Do it for my city, feeling like a Mike J. Oh, catch me ballin' like a Mike J. 100,000, no, I told him get up out my face. Oh, I'ma get it, do it anyways. King of my city, now I'm feeling like a Mike J. Oh, I'm needing these racks, I'm just speaking these facts. I just came with these packs, said they need my verse. They just gon' get taxed, now they wanna get played. Tell me what you were saying, I don't mess with these lanes. Run this money up fast, now I feel like you say, put on my way. You don't got time to be staying too slow, dog, I'm coming too fast. Told them I'm coming to get it, dog, if you not first then you last. I'm on the road and I'm pushing my whip and I'm revving the max. Thought that they took it from me, dog, I swear that I'm getting it back. J'ai perdu pas mal, hein. Entre chaque combat je monte de plus en plus. Là les week-ends j'étais à 100, je peux monter à 102. Ah ouais. Ouais, donc là je suis parti de loin quand même, mais ça va, ça s'est bien passé. va, J'ai fait ça proprement sur la diète et après j'ai cut ce qui est resté et voilà. Ouais. T'as encaissé, ouais. C'est le. Toi, qu'est-ce que tu penses du. Attends, je vais mettre ça là. Qu'est-ce que tu penses du cutting d'ailleurs? Ah bah si ça pouvait ne pas exister, Ah, on est ça d'accord. m'arrangerait. Ah bah bien sûr. Ah, dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de t'expliques, cutting. Hein. toi Ouais, comment t'expliques toi? De quoi qui est le cutting? Parce que tout le monde se retrouve à s'accater, enfin c'est déplace tout le monde. Bah, c'est ça, en fait, a aucun sens le truc c'est qu'on se retrouve tous logés à la même enseigne et on est un peu obligé de le faire parce que tout le monde le fait. Ah oui. Je pense qu'il se serait bien d'installer, comme j'ai vu des organisations en Asie qui faisaient ça, comme des contrôles antidopage, mais des contrôles Ouais, de poids. c'est le Je sais- one. je sais pas ce qu'il faudrait faire pour Ah mais arrêter regarde, ça, tu mais ce pèses, serait pratique. la matinée avant le combat quoi. Ouais, aussi, ouais, c'est clair. Ouais, Aussi, comme ça, il y a pas. Mais bon, Ah oui. les mecs feraient quand même des pertes de poids moins conséquentes, mais ils en Oui, feraient quand même. mais ça déjà Ouais, ça comme n'a les rien à voir. sports, comme le judo, tout ça. Bien sûr. Ouais. Mais ouais, non, je suis pas un adepte de ça et Non, c'est très, enfin, c'est plus que curieux. ouais. Tu vois, parce qu'il suffit que, et puis tant que l'UFC change pas, ça peut pas changer. C'est ça. C'est l'UFC qui donne le là. C'est ça, et puis c'est déjà un sport qui est assez compliqué, ça rajoute un facteur de performance en plus.
Tu vois, parce que qu'on se le dise, être un bon coteur, Et ça ça va aider. Et puis, ouais. Et si tu fais ça bien, bien sûr, déjà, ça ruine la santé. Et du coup, ça donne l'avantage à ceux qui vont mieux cuter. C'est plus martial, c'est plus technique. C'est un autre facteur de performance, ouais, c'est ça. Ça, oui, Technique, avoir la bonne équipe, être bien entouré aussi, tu vois. Ça. Donc, non, Ça, ouais. si ça pouvait ne pas exister, ce serait mieux. Alors, Virgile, tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, alors Virgile Haugen, j'ai 6 combats professionnels. Demain, je combats pour la ceinture des middleweight à l'ARES en moins de 84 kg. Et j'ai 27 ans. Et je combats pour le Boxing Squad à Nice. De Nice. Toi, t'es un Niçois. Ouais, exactement. D'origine 100%? Non, j'habitais toujours le long de la Méditerranée, mais vers Perpignan, petit village côtier, Saint-Cyprien, tout ça. D'accord. Mais en tout cas, tu es un sudiste. Ouais, c'est ça. Je longe la Méditerranée, je vais pas plus loin, et ça fait 8 ans que je suis sur Nice. Ouais. Et alors, ton adversaire, présente-le-nous, il est vachement moins il est moins expérimenté, il a 2-0. Ouais, alors Vlad Gutu, il est beaucoup moins expérimenté que le précédent que j'ai pu avoir. Je passe de quelqu'un à 20 combats professionnels à 2 combats professionnels. C'est ça. Donc 10 fois moins. Ouais, c'est ça. Donc il y a un peu un monde, mais ça reste du MMA. Il faut jamais sous-estimer ses adversaires. Et puis c'est quelqu'un qui a gagné ces 2 combats. Donc je me suis préparé comme pour le dernier, voire encore plus, pour être à 200% demain soir et faire le job. Lutteur contre judoka. Ouais, on peut dire ça. Après, maintenant, on est des pratiquants de MMA. Hein. Non, bien sûr. Mais, dans le passif, c'est ça. Passif de lutteur gréco contre passif de. Ah, c'est gréco. Ah, c'est marrant parce que ça reste. Ouais, ça reste haut du corps. Ouais, ça devrait pas trop aller dans les jambes. Ouais. Et comment tu vois ce combat, toi, dans ta carrière maintenant, à l'ARES? Est-ce que tu as envie de prendre une ceinture pour la défendre un petit peu à l'ARES, ou alors dès que possible, tu files à l'UFC ou ailleurs? Ouais, je pense que là où j'en suis dans ma carrière, ce sera mon 7e combat professionnel. Et au niveau de mon avancée, de ma progression, je pense déjà être prêt après ce combat à aller à l'UFC. Et ça reste le but. Hein. Moi, mon but, ça a toujours été de faire le step ARES UFC directement. Donc, s'il faut continuer, refaire 1-2 combats à l'ARES, avec plaisir. En plus, j'aime bien cette organisation. Et dès que l'UFC ouvre ses portes, j'y vais. D'accord. Tu ferais pas d'escale ailleurs? Non, PFL, par exemple, pour aller chasser un petit million sur un an? Non. Pour l'instant, vraiment, le but de carrière, c'est il reste sportif et aller là où il y a les meilleurs. Et il se trouve que c'est l'UFC. Donc, en fonction de là où j'en suis dans ma carrière, et pour l'instant, et si ça continue à gagner, je me ferme pas cette porte et je vois pas d'autres portes pour l'instant. D'accord. Est-ce que l'UFC 300, qu'est-ce que tu as pensé la meilleure soirée, tous UFC réunis, tous galas réunis, là ils ont marqué le coup. Ouais, c'était une belle soirée avec des beaux combats, et je pense que le fait de monter les primes à 300 000, ça les a motivés à se tartiner bien comme il faut et à qu'on ait des beaux finishes. Tu t'es mis à leur place et tout quand tu as entendu 300 000? Je me suis dit c'est énorme, 300 000 c'est énorme. Holloway qui a doublé le bonus, c'est incroyable, ça fait 600 000 rien que de bonus. C'est des sommes qui commencent à être assez conséquentes, donc bien sûr qu'on se met à leur place. Après on se dit qu'il y a encore du chemin et du boulot, mais le but c'est d'arriver là et de sortir des bonus comme ça. Tu penses que ça a autant fait rêver les combattants, parce que toi forcément tu t'es identifié et tout. C'est un truc qui me motive encore plus, sachant que tu vois, je sais pas si ça a joué, tu vois, mais justement ça intervient, ces super primes, elles interviennent après. Là, je sais pas si tu avais entendu parler de la class action, que l'UFC, tu avais des combattants qui avaient fait une action collective contre l'UFC. Ouais, voilà, c'est ça, contre l'UFC pour réclamer des dommages d'intérêt. Par rapport à ce qu'ils n'auraient pas touché, ou le fait que l'UFC leur bloque les combattants avec des contrats d'exclusivité très, très sévères et tout. Et donc ils ont négocié ce dommage d'intérêt sans passer par la case procès. Du coup, ça n'a pas fait jurisprudence. Mais les combattants qui étaient dans cette action collective, ils étaient, je crois, 1 millier à peu près. Quand même, ils ont gagné de, je sais plus, 200 à 300 000. D'accord. Voilà.
Bah, après, moi, je suis du côté des athlètes, du côté athlète. Donc, moi, au plus on prend d'argent, au plus on prend un pourcentage élevé sur ce que l'organisation prend, au mieux c'est. Parce que je suis de ce côté-là. Après, je peux comprendre le côté des organisateurs, tout ça, qui eux aussi veulent s'en mettre dans les poches. Mais bon, je pense que le MMA, il prend pas assez, les athlètes ne prennent pas assez comparé aux autres sports, surtout aux États-Unis. Quand on voit au basket, le pourcentage qu'ils prennent. En NFL, tout ça aussi, c'est énorme. Ouais. C'est énorme, donc je pense qu'il faut que ça avance là-dessus et que ça change et qu'il lève un peu le pied et qu'il donne un peu plus aux athlètes. Ouais. Ouais. Et le MMA français, septembre, tu as l'UFC qui revient en France. Ouais. Ouais. Toi, tu te verrais bien sur la carte ou pas? Ah bah bien sûr, je me verrais bien sur la carte. Commencer un UFC dans son pays, à Paris, et là où je combats en plus à chaque fois, à l'Accor Arena, c'est une salle que j'ai toujours appréciée, où j'allais même voir les tournois de Paris, et j'ai toujours voulu combattre dans cette salle-là. Donc ouais, ce serait magnifique de commencer l'UFC sur cette date-là. Ouais. Ça va jouer là sur le jour du combat demain, sur ta motivation, par exemple, à faire un beau finish ou faire un combat spectaculaire ou non, moi je prends les combats un par un. Je pense pas forcément à ça. Je pense à faire mon boulot, à gagner. Et après, le but, c'est toujours de terminer l'adversaire. Quand je commence un combat, c'est vraiment de le finir. Je pense jamais à aller à la décision, mais non, ça va pas impacter. Je reste étape par étape. D'accord. Bah écoute, je te remercie. Merci à toi. À demain. Ouais, à demain. Merci. Et lutteur gréco, non, je connais libre, très bien. Ah Lutte oui, libre. oui, bah c'est vrai parce qu'en fait, quand tu fais de la gréco, Ouais. tu fais aussi de la libre. Ouais, bien sûr. Surtout quand tu es plus jeune. C'est et tout, la tu- même, juste tu as adapté ton jambe. Ouais. Et pourquoi toi, tu es plus allé vers la gréco d'ailleurs? Parce que quand je suis petit, ça ouvre une section du lutte gréco-romaine dans mon Ah, c'était spécialisé gréco, Ouais. t'as peu le choix en fait. ouais, Ouais. voilà. Ouais. Et c'était à quel âge d'ailleurs? 8, Très jeune. 9 ans. 8-9 ans, ouais. Ouais. C'est ça. Ouais, juste un peu avant l'adolescence, quoi. Et qu'est-ce qui t'a ramené vers ça? Comment? C'est toi qui allais vers ça? C'est tes parents? Non, c'est moi. C'est toi, moi. ouais, Je d'accord. regarde que ça ouvre une section parce que moi, quand je suis petit, j'aime beaucoup le sport, Ouais. tout ça. Moi, je fais avec la barre, Ah oui. ouais, tout ça, le D'accord, workout, tout ça. Ah Et oui, quand d'accord. je Tout regarde, petit comme ça déjà, à Ouais. 8-9 ans? Ah Ouais. D'accord. Je regarde que ça ouvre une section dans l'école. Hum. Je suis parti tout de suite. Ouais. Et t'étais Avec, les deux bagarreur? frères. Avec tes deux frères? Ouais. Ouais. Isaki, avec quel âge eux? Alex, il avait, moi j'avais 9, 10. Ouais. Lui, il avait 8, 7. Et le petit, il avait 5, 6. Ah ouais. Ouais. Je suis parti dans la, comment ça s'appelle, pas école, plus La petit. salle. Ah, plus petit. Oui, t'étais à la maternelle. Maternelle, ouais. Je suis parti à maternelle, je récupérais mon petit frère Ouais. et parti dans l'entraînement. Et vous alliez faire la bagarre. Ouais. Je refaisais des soirées. Et comme ça, on devenait le champion. Mais vous étiez bagarreur ou pas? Ouais, bien sûr. Oui, oui. Entre vous aussi? Quand j'étais petit, ouais, un peu, il Ouais. avait. Maintenant, non. Je suis Maintenant, non. déjà... Et d'accord. Et à la transition, alors au MMA, le MMA, c'est quoi? C'est par goût aussi? C'est pour la carrière, l'argent? C'est quoi? Un peu de tout? C'est moi, parce que quand je apprends le lycée sportif à Moldave, j'apprends de lutte. Et de temps en temps, moi, je suis parti en salle de MMA, juste pour apprendre le pied-point, le technique du boxe, de tout ça. Et je fais 3 entraînements par jour. Ah ouais? Ouais, parce que je fais matin lutte, soir lutte, et après je mangeais un peu et je suis parti faire le technique du MMA. Et pour ça, moi, je vois que j'aime beaucoup. C'était il y a le combien de MMA. temps ça? Et combien de temps t'as fait ça? 1 an, moi, je fais comme ça. 1 an. Un an, Un an, d'accord. ouais. Hmm. Je fais comme ça. Et après, je me transférais Après, t'es venu en France. en France, hein, c'est ça? Ouais. Ah ouais. Et ici en France, j'avais une amie qui m'a dit, là, tu es bon. Je viens pas pour MMA, je viens pour travailler. Et j'avais une amie qui m'a dit, Vlad, tu es jeune, pourquoi tu travailles? Laisse travailler, je te donne une bonne salle de MMA.
Ouais, je dis ok, bon. Ouais. Il m'a conduit à la salle de MMA Factory. Donc voilà. Et D'accord, d'accord. tout le temps, je suis déjà MMA Factory. Ouais, d'accord. Et alors, Hogan, Virgil Hogan, là, c'est main event, 3e combat de MMA. Déjà en main event, en plus, tu as un client, Virgil Hogan. Comment tu vois le combat? Comment on te l'a annoncé? Comment tu le prends Parce que c'est par rapport à tes autres adversaires, c'est un saut qualitatif tout de suite assez Non, important. Je vois pas qu'il lui, il avait plus qualité que moi. Non, pas par rapport à toi, par rapport aux autres adversaires, à tes anciens adversaires. Comment? Il a beaucoup plus d'expérience que tes anciens adversaires. Ok, ok. Ouais, ça, c'est n'importe quoi, l'expérience. Parce Ouais. que ici, en 3, c'est terminé. Ouais. Oui, tu veux dire, il suffit d'un coup? Oui, bien sûr, le chaos. Ouais. C'est vrai que c'est la Je cherchais spécificité du MMA, ouais. Donc tu vas chercher le coup dur. ça. Ouais. C'est ce que tu préfères, ça, cet aspect-là? C'est-à-dire que par rapport à la lutte, c'est un. Mais non, je préfère tous les styles. Je Ouais, préfère tous les styles. Moi, je peux lutter, je peux boxer, je peux kickboxer, tous les styles. D'accord. Parce que moi, je suis pas concentré juste la lutte, juste la boxe. Je fais tout. Ouais, vraiment MMA, quoi. Je suis 100%. universel. Et Complet, il est hein, complet. Ouais. la polyvalence ultime, quoi. Oh, comment? Ouais. La polyvalence. Polyvalence, c'est le fait d'être complet comme ça. C'est le même mot. Sauf que. Je comprends pas. Que tu es fort partout. Que tu T'es es fort fort en partout, kickboxing, ouais, que tu es fort en lutte, que tu es fort au sol. Ça veut dire polyvalence, tu es complet. Ah, ok. Valeur, tu es polyvalent. Ouais, je partout, suis polyvalent. Ouais. Comme ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Il s'adapte. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des questions que je ne comprends pas bien. Ouais, d'accord. Et alors, c'est quel moment où tu prends le plus de plaisir? Pendant le combat, la préparation, un peu avant, après? C'est quoi le moment où tu es le plus galvanisé, tu vois? Tu te sens le plus, Quand je sors plus de plaisir? Cage. Quand je sors dans la cage. Quand tu rentres dans la cage? Ouais, c'est à ce moment-là où tu es. Ouais, quand tout le monde. Ouais. J'aime beaucoup ça. Ouais. Quand je regarde toutes les salles pleines, Ouais. et je dis, c'est ça mon soir. Ouais. Tu sens la tension, l'ambiance. J'aime beaucoup quoi. la tension, Ouais. tout ça. Et pour ça, il m'a donné beaucoup d'énergie pour le combat, pour tout ça. D'accord. Le MMA, c'est ta vie? Oui, Ouais. bien sûr. Ouais. Ouais, c'est déjà ma vie. Et l'UFC ou rien? Ou tu verrais bien le PFL ou Non, je vais aussi. UFC? Ouais, bien sûr. Je m'intéresse pas. Bellator, tout ça. Ouais, tu laisses ça pour les petits joueurs. J'aime les UFC. Et même t'irais pas, même le million, il t'intéresse pas? Mais je sais pas. Ah, quand même, ouais. S'il y a 1 million, on pensait déjà. D'accord. Ok. Bon, bah, Vlad, je te remercie. Et je te souhaite un super combat. Merci à vous. Salut. Got a ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats, yeah I got a couple.